Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui au tout dernier dimanche du mois d'août. Le temps ne suspend jamais son vol. Nous devons faire attention avec notre manière selon notre planification de 2025 parce que le temps ne nous attend pas. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler. Nous allons lire aujourd'hui dans le Nouveau Testament, Épître aux Éphésiens, le 4e chapitre, du 11e au 15e verset. Éphésiens 4, de 11 à 15. Éphésiens 4e chapitre, du 11e au 15e verset. C'est une péricope que nous connaissons bien. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui, nous pouvons lire ensemble. Amen. Ce texte est un texte très connu dans le milieu chrétien. Ce sont des rares textes où on nous parle de différents ministères. Mais dans ce texte, ce que je veux parler aujourd'hui, c'est que toute l'organisation de l'Église, les ministères, les dons, tout ce qu'on fait, les activités, il y a une seule raison, c'est la gloire de Dieu. C'est pour que Dieu règne dans ce monde. Qu'il règne, comme fut la prière du Seigneur Jésus. Mais pour que Dieu puisse régner, il faut que l'Église, les membres de l'Église croissent, grandissent, progressent et arrivent à la maturité. Parce que si on n'arrive pas à la maturité, si les membres de l'Église ne grandissent pas, il ne régnera pas. Voilà pourquoi il y a toutes ces organisations, même les commissions, tout et tout. L'objectif, c'est que Dieu soit glorifié. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que les membres grandissent. Que les membres parviennent à la stature parfaite du Christ. C'est pourquoi, si nous ne comprenons pas ça, nous n'allons pas atteindre l'objectif voulu par le Seigneur. Nous allons nous donner la peine à beaucoup de choses alors que ce que Dieu veut, c'est autre chose. Ce que Dieu recherche, c'est notre croissance. Parce qu'il y a des choses qu'il va faire en fonction de l'âge de chacun. C'est comme les parents. Il y a des choses que l'on fait en fonction de l'âge de chaque enfant. Et si un enfant grandit physiquement, mais mentalement, l'enfant ne grandit pas, il sera traité comme un enfant. Comme un petit par rapport à son âge. Et un enfant, quel que soit son âge, qui grandit mentalement, quelle que soit sa taille, sera respecté selon son niveau mental. On ne respecte pas quelqu'un selon son niveau physique. Non. Il en est de même dans la vie chrétienne. Mais pour y arriver, bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait que chacun arrive à comprendre à quel niveau je suis avant de comprendre les efforts à fournir pour atteindre la vraie maturité. C'est pourquoi ce dimanche, nous allons parler des étapes de la croissance chrétienne. Les étapes de la croissance chrétienne. Les étapes de la croissance du chrétien, de la croissance spirituelle. Parce que même quand vous êtes dans une école, vous devez comprendre combien de niveaux, combien des années vous devez faire. Et comprendre, je suis en quelle année, il me reste combien d'années.
La toute première chose, c'est ce que nous disons toujours, c'est la nouvelle naissance. Le tout premier pas dans la vie chrétienne, c'est la nouvelle naissance, c'est la conversion. Elle se fait une et une seule fois. La conversion ne peut pas être confondue à la repentance. La repentance est une partie de la conversion. La repentance se fait chaque fois qu'on a mal agi. Mais la conversion se fait une et une seule fois. La conversion, c'est le retournement total de la personne vers Dieu. C'est-à-dire la personne se tourne totalement vers Dieu. Et quand on se tourne totalement vers Dieu, c'est-à-dire on laisse le dos au diable. Et ce retournements, voulais-je dire total, impliquent aussi le changement du cœur. Le changement des pensées, de direction et de mode de vie. On se tourne vers Dieu et tout change. Et le cœur, et même ta façon de penser. Ce que tu rêvais faire change. Parce que tes rêves étaient dictés par l'esprit humain ou le diable. Mais maintenant, tes rêves sont dictés par le Saint-Esprit. Et les choses changent. Je connais une sœur, une musicienne de longtemps, qui m'a aussi étonné avec sa chanson. Mais son amie a dit, j'étais étonné. Elle était la femme d'un blanc, pardon. Elles étaient amies. Mais un jour, tout change. Il voulait aller en Europe et l'autre dit non, je ne peux pas aller en Europe parce que les pensées que j'ai, la vision que j'ai, ce n'est plus la même vision. C'est le moment où un individu touché par la grâce de Dieu renonce au péché et se tourne vers Jésus-Christ. Avec la foi de recevoir le salut. Ce n'est pas un moment où on dit Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Ce n'est pas comme ça seulement, non. C'est quelque chose qui se passe dans le cœur, dans la vie d'une personne qui comprend le malheur de ce qu'il est en train de vivre. Qui comprend que je suis en train de marcher vers le mal. Qui comprend qu'il y a du feu et je dois me tourner vers le Seigneur. Laissant tout de côté, je regarde mon Dieu et tout change dans son cœur parce que c'est une grâce. On ne peut pas se convertir sans la grâce de Dieu. Parce que la vision du monde est différente de la vision de Dieu. Regardez les grandes puissances dans le monde. Ils croient qu'il faut avoir des arbres, il faut tuer les gens pour se développer. Non, et au contraire, le monde est en train de tourner. Et c'est de cette manière que la personne devient une nouvelle personne. 2 Corinthiens 5, 17. Et c'est ça, la nouvelle naissance, c'est ça la régénération. C'est-à-dire cet acte que l'être humain pose, Dieu reçoit cette décision de l'être humain, évidemment par sa grâce. Et Dieu donne le Saint-Esprit. Alors, on ne peut pas parler de la croissance sans parler de la naissance. On ne peut pas grandir sans naître. C'est comme ça que Jésus dit dans Jean 3,3, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit. On ne peut pas parler de la croissance sans la vie, sans naître. Même nous parlons de la croissance d'un enfant parce qu'il est né, il vit. Si quelqu'un ne vit pas, on ne peut pas parler de la croissance. Et c'est ça le premier problème au niveau des églises parce que beaucoup ont raté la nouvelle naissance. C'est comme un avion qui a raté le décollage. Vous ne pouvez plus parler qui a raté le décollage. Vous ne pouvez plus parler du décollage. C'est fini. L'avion va subir le crash. C'est fini. Si quelqu'un rate la conversion, c'est fini. C'est la religiosité. Il va venir par habitude et tout. Il n'y a rien parce que c'est comme un mort-né qu'on enterre. C'est pourquoi dans la vie, chacun doit réfléchir, est-ce que réellement je suis né de nouveau? Est-ce que c'est réel? Parce que sinon, tout ce qu'on vous dira, tous les enseignements seront comme de l'eau sur le canard. Le canard ne se mouille jamais. Vous jetez de l'eau sur le canard, non? L'eau tombe. Le canard reste tel qu'il est.
Ça sera prêché sur le désert. Et même la vie chrétienne deviendra amère, difficile, impossible. Parce que ton cœur reste à l'état initial. Lorsque quelqu'un fait cela, connaît la conversion, la nouvelle naissance, c'est la première étape, alors commence le processus d'être disciple. On devient disciple-enfant. C'est l'enfance spirituelle. On est préparé à être vraiment disciple mature, mais on commence par être enfant. Ça, c'est la deuxième étape. C'est l'enfance spirituelle. Comme nous dit 1 Pierre 2,2, en ce moment-là, on a vraiment besoin du lait. On ne peut pas consommer les aliments solides. Et on a besoin d'encadrement. La personne doit être encadrée, doit être accompagnée. Et la personne désire ça. Si quelqu'un ne désire pas l'encadrement, ne désire pas l'accompagnement, il y a une question, est-ce qu'il est vraiment né de nouveau? Parce que toutes les fois que l'enfant pleure, c'est un appel au secours. Et si quelqu'un ne peut pas avoir besoin d'être encadré, c'est une question. Christ lui-même l'a fait. Il a appelé ses apôtres, ils étaient des bébés, il les a encadrés. C'est lui le modèle. S'il était possible de grandir à une seconde, c'est lui qui pouvait le faire. Mais ils étaient encadrés. Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment la facilité. Il n'y a pas de facilité dans la vie chrétienne. Le chemin tracé par le Seigneur est un chemin de cycle long. Il n'y a pas de cycle court. Il n'y a pas de raccourcis. Quiconque veut les raccourcis se fera client de l'ennemi. C'est comme ça que même avant son départ, dans Jean 21, de 15 à 17, il parle avec Pierre. M'aimes-tu? Oui, je t'aime. Paie bien mes brebis. Parce qu'il sait que les brebis ne peuvent pas grandir sans être soignées. Il le sait. C'est important. Parce qu'il faut éviter les mensonges du diable qui fait croire que je peux m'en sortir seul. Non? Si tel était le cas, Dieu allait laisser comme ça. Tu ne t'en sortiras jamais seul. Vous ne verrez jamais un enfant de Dieu qui a atteint la maturité et qui te dit, je me suis débrouillé à ma manière. Jamais. Ça n'existe pas. C'est un mensonge de l'ennemi. Ou peut-être avec la nouvelle technologie, je peux ramasser, je peux écouter des enseignements par-ci, par-là. Non. L'encadrement se fait aussi par le regard physique. L'encadrement se fait par quelqu'un qui te connaît. Même si il peut être loin, mais il doit te connaître. Parce que lorsque quelqu'un te connaît, il peut dire ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est faux. Même quand tu dis ça ne va pas, il dit non, ça va, il dit ça ne va pas. Mais s'il n'y a pas cet encadrement, c'est un problème. Parce que le mensonge du diable, c'est aussi de te faire croire que mais je vaux plus que beaucoup qui prient. Quand je vois mon église, mais moi je me comporte mieux que beaucoup d'entre eux. Non. Toi, tu ne connais pas l'intérieur. Nous voyons la face extérieure, mais nous ne connaissons pas ce qui se passe à l'intérieur. Nous ne connaissons pas. Il y a des gens qui ont minimisé Paul, mais Dieu était en train de travailler dans le cœur de ces criminels. Nous ne voyons pas l'intérieur. Il y a des gens très forts intérieurement, mais il y a encore des nuages. Le jour où Dieu enlève les nuages, c'est une personne qui peut devenir un bon encadreur. Et parfois les autres disent, il n'y a pas de modèle. Moi, je ne vois pas de modèle. Non, il y a pas, je ne vois pas vraiment de modèle qui peut m'encadrer. Mais il n'y a pas des êtres parfaits. Il n'existe pas. Mais parmi, il y a des gens qui encadrent. Sinon, les apôtres ne pouvaient pas accepter que Pierre les encadre. Parce que quand Pierre a régné Jésus, il y avait d'autres apôtres qui étaient là. Ils pouvaient lui rappeler tout le temps, Pierre, qu'est-ce que tu veux nous dire? Dites-nous. Mais toi, tu as régné le Christ. Moi, je ne peux pas régner le Seigneur. Tu l'as régné à 3 reprises. Parce qu'il y a des gens qui collent. Les gens qui peuvent les encadrer, des étiquettes, parce qu'à un certain moment, il y a eu des faiblesses ou quoi que ce soit. Non, ça c'est un mensonge du diable. Même si une personne est faible ou aurait connu de faiblesse, si vous pensez qu'elle peut vous encadrer, la personne peut vous encadrer. Il est vrai que la personne doit se repentir certainement. Mais souvent,
On rejette tout ce que l'être humain fait de bon. On ne retient que ses faiblesses. J'ai eu à côtoyer certains jeunes et je lui dis comment a été la prédication de ces pasteurs. Il a bien prêché, mais son français est mauvais. Toi, tu n'es resté qu'avec son français. Tout ce qu'il a dit, c'est rien. Donc, le diable fait que tu t'attaches à une erreur. Et cela efface même toutes les qualités. Même dans les mariages, c'est ça. Il y a des gens qui savent bien dire les faiblesses de leurs épouses ou de leurs époux, mais qui ne voient pas les qualités de leurs épouses ou de leurs époux. Je ne suis pas dans un séminaire de couple. C'est un mensonge du diable. Même Pierre, qui était alors leader, il était reproché par Paul. Et il s'est repenti. Le diable, la Bible appelle le diable accusateur des enfants de Dieu. Et s'il ne trouve pas quelque chose à accuser, il invente quoi que ce soit. Tout ce que nous disons, où on nous parle de frères et de sœurs, ne peut pas être à 100% vrai. Parfois, il y a des vérités, mais l'ennemi, des fois, extrapole. Un enfant spirituel, un disciple qui est encore enfant, a de l'instabilité émotionnelle. Il n'est pas stable dans ses émotions. Il peut passer de la joie à la tristesse du coup. De l'enthousiasme à quelque chose. Donc, tout de suite, il était dans la foi, une foi ferme. Et puis, dans quelques minutes, ça s'ébranle. C'est fini. Il n'est pas stable. Parce que la personne dépend des circonstances et des sentiments. Il est encore enfant, il faut qu'on lui dise ça. Il y a beaucoup de jeunes qui sont venus me voir, même certains pasteurs. Je ne me sens pas fort dans la prière ces derniers temps. Tu pries où? Non, je prie même pas comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sens pas comme d'habitude. Il n'est pas stable. Parce que la prière, ce n'est pas ce que nous ressentons. Il n'est pas encore stable. Et c'est un niveau, il n'est pas stable. Il n'a pas de discernement. Il ne discerne pas très bien parce que c'est un enfant. Un enfant spirituel, n'a pas de discernement. Et cette personne ne supporte pas les aliments solides. Il ne peut pas supporter les aliments solides. C'est comme ça que dans 1 Corinthiens 3, 1, 2, Paul dit, je vous ai donné du lait parce que vous ne pouvez pas supporter les aliments solides. Et dans Jean 6, 53, 60, vous voyez, Jésus avait beaucoup de disciples. Il avait beaucoup de disciples. Mais quand il a dit, personne ne peut être sauvé s'il ne mange ma chair et boive mon sang. Les autres disciples ont dit, c'est trop dur. C'est ça ce que la Bible nous dit. Ça, c'est trop dur. Et ils l'ont quitté. Parce que c'était solide. Ce n'était pas à leur niveau. Et bien aimé, c'est la majorité. La majorité des chrétiens sont des enfants. Quelles que soient les années qu'ils ont passées dans l'église. La majorité. Et certaines personnes vont mourir enfants. Ils ne vont pas quitter cette étape. Ils vont rester enfants jusqu'à la fin du temps. À cet âge, on ne prend même pas, on n'a pas la prise de conscience de combat spirituel. On ne voit même pas les dangers dans ce que l'on fait. Un enfant ne voit pas les dangers. Il peut voir le serpent et vouloir aller tenir le serpent. C'est ça cet âge. On fait des choses sans se rendre compte du danger derrière ça. C'est pourquoi il faut un encadrement. Mais ma crainte aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens, même les prédicateurs, maintiennent les gens dans cet état. Parce que c'est ce qu'ils aiment. L'enfant, on lui donne ce qu'il aime. On ne lui donne pas ce qu'il forme, ce qu'il aime, c'est ça. Et l'enfant est toujours tout le temps cajolé, tout le temps. On ne blâme pas un enfant. Vous avez un bébé, puis vous le blâmez, non. Parce qu'aujourd'hui, quand j'écoute des prédications, j'ai dit, les gens font des tournures pour parler, par exemple, action de grâce. Tout ça, c'est parce qu'ils cherchent comment plaire à ces gens. Au lieu
de parler de l'action de grâce pour enseigner là, non, il va prendre, vous voyez, tout ça, et puis toute la prédication, ça se résume action de grâce. Mais les gens ont acclamé, les gens ont crié, et les gens se font un effort de prendre Nouveau Testament, Ancien Testament, et c'était comme ça. Même des histoires qui sont en train de coller, qui ne sont pas, quand vous regardez théologiquement, ce n'est pas vrai. Mais ils sont en train de coller, mais les gens aiment ça. J'ai entendu même un prédicateur dire, vous savez, que Moïse n'avait pas peur de Pharaon, parce qu'en fait, c'est Joseph qui avait travaillé pour l'épanouissement de l'Égypte. Mais c'est 400 années plus tard, comment est-ce qu'il peut se rendre compte? Comment? Comment est-ce qu'il peut se rendre compte que non, si vous êtes comme ça, c'est mon ancêtre et je ne peux pas avoir honte, je dois hausser les épaules. Non. Mais les gens aiment ça. Et aujourd'hui, les gens sont vraiment focalisés sur comment coller en cet espace et puis dire quelque chose. Et les gens aiment ça. Ça, c'est pour les enfants. Aujourd'hui, le vrai message, c'est d'amener les gens à la pratique. Les gens connaissent déjà beaucoup de choses, mais ils n'arrivent pas à pratiquer. Et c'est de les aider à pratiquer. Pas de bombarder autant de notions sans pratique. Si les gens ne pratiquent pas, c'est rien. Mais il y a de ceux qui reçoivent la grâce du Seigneur et qui quittent l'enfance spirituelle et qui deviennent des disciples adolescents. Ça, c'est une montée. Un disciple adolescent, c'est celui qui commence déjà à manger, consommer les aliments solides. Si nous lisons dans Jean 6, 67 à 68, lorsque d'autres disciples étaient partis, Jésus a posé la question aux autres, mais pourquoi vous ne partez pas? Ils disent, nous avons compris. C'est toi qui as la vie. Ce sont les aliments solides. Ils prennent conscience des combats spirituels. Qu'il y a des dangers. Je ne peux pas me conduire n'importe comment. J'ai la protection de Dieu, mais il y a aussi la présence de l'ennemi. Et je ne peux pas me conduire de n'importe quelle manière. Et quand on devient adolescent, disciple adolescent, on construit l'identité chrétienne. Vous savez, Paul dit dans Romains 1,16, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. Quand on devient adolescent, disciple adolescent, on n'a plus honte d'être chrétien. On n'a plus honte d'être chrétien. Il y a de ceux qui ont honte de se dire chrétiens, de vivre comme des chrétiens. Il y a de ceux qui font des choses qu'ils ne veulent pas. Mais il est influencé et il n'assume pas son identité. Mais un chrétien adolescent, il connaît la vraie valeur d'un chrétien et il vit en tant que tel. Même s'il est dans une foule, on lui dit de faire quelque chose, il dit je ne fais pas, pourquoi? Non, ma vie chrétienne ne me permet pas. Vous savez, au pays, il y a beaucoup de sortes de musique. Je suis allé dans une fête, pas une fois, et j'étais avec quelqu'un que j'encadrais. Les choristes qui ont épaté les gens, parce que chez nous, il y a peu de musiciens comme ça avec des instruments qui sont des chorales même de 30 personnes. Quand ils chantent, vous sentez vraiment que le Seigneur descend. Et on arrive là-bas, alors la musique avec la danse obscène, ce sont eux qui dansent plus que les autres. Et il m'a dit, mais comment se fait-il que quelqu'un qui venait de chanter très bien, il regarde les danses obscènes, pas n'importe quelle danse. Je lui ai dit, ils sont encore enfants. Ils n'ont pas encore atteint le niveau des adolescents. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'ils blessent beaucoup de gens. Ils ne comprennent pas que la position qu'ils sont avec ces femmes-là peut les amener à l'impudicité, à la fornication. Ils ne comprennent pas que les mots qui sortent de cette musique les poussent au mal. Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils sont encore enfants. Moi, je vous dis, et je répète toujours, quand je grandissais, il y a des choses que j'aimais. À mon âge, il n'y a pas une seule chanson qui est sortie sans que je chante ça.
et que je danse. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de musiciens comme aujourd'hui. Et chaque chanson, il y avait hit parade. Il y avait 10 meilleures chansons. Chaque samedi. Et ces 10 meilleures chansons, je les connaissais. Et je pouvais danser. Mais moi-même, je comprenais que chaque fois qu'il y a un concert, tu ne sors pas comme tu étais entré. Même si tu as été éduqué à être sérieux, tu dois chercher une copine. Parce que les choses qui vont se passer là-bas, ce n'est pas comme nous voyons là dans les clips. Il y a assainissement. Si tu fais ça dans les clips, on t'arrête. Dans les clips, on ne voit pas les femmes nues, danser tout. Mais là, on peut voir. Et j'ai compris que tout ça, ça pousse au bas. Mais quand on est enfant, la question on se pose, c'est où est le péché? Où est le mal? C'est ça la question. Moi je ne vois pas le péché. Mais quand on devient adolescent, on sent ce qui se passe dans toi. Quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je reçois? Quelles sont les conséquences? C'est en ce moment-là qu'on commence à vivre l'équilibre spirituel. L'équilibre spirituel. Tu sais que par la foi, je peux déplacer les montagnes, mais tu sais aussi que Dieu est souverain. Donc, il y a cet équilibre-là. On cesse d'être extrémiste. Mais c'est le commencement. Et puis, il y a de ceux qui se limitent là. Mais c'est difficile de se limiter là parce qu'on a tendance à redevenir enfant si on n'agit pas normalement. Mais ceux qui ont la grâce de Dieu galopent et montent et deviennent des disciples adultes. Un disciple adulte est vraiment stable. Il est ancré dans la parole de Dieu. Il interroge la parole de Dieu. Comme Acte 17, de 10 à 11 nous dit, les Béréens, ils étaient mieux que les Thessaloniciens. Parce que après qu'ils aient écouté la parole de Dieu, ils vérifiaient. Que dit la parole de Dieu? On ne voit pas le mouvement, le vent qui vient, parce que tout le monde fait non. Que dit la parole de Dieu? Il ne parle pas en langue parce que les autres parlent en langue. Et que lui doit parler en langue. Non. Si ça ne vient, il dit, que dit la Bible? Il ne tombe pas en extase ou en émotion parce que les autres font cela. Non. Il devient adulte. Il interroge la parole de Dieu. Il fait confiance à la parole de Dieu. Il sait que c'est Dieu qui a parlé. Je fais parce que c'est Dieu qui a parlé. Et il avance par la foi à la parole de Dieu. Pas par les circonstances ou parce qu'il est en train de voir. Les événements, les circonstances, les sentiments ne les conduisent pas. Même si Dieu parle aussi au travers des sentiments, mais lui, il vérifie la parole de Dieu. Il est engagé dans le service, on ne le pousse pas. Cette personne adulte, disciple adulte, on ne le pousse pas. Il n'y a pas de prétexte, il est engagé parce que c'est son affaire avec le Saint-Esprit. Dans un ministère, dans un service, quoi que ce soit. Chaque fois lorsqu'on parle de nettoyage, je me dis, il n'y a pas encore quelqu'un qui a été touché par le Saint-Esprit pour ça. Le jour où il touchera, il n'y aura plus cette communiqué, cette annonce. Ce communiqué ne reviendra plus. Parce que la personne elle-même n'attendra pas à ce qu'elle soit choisie par le CP, non. C'est elle-même. Et cette personne va s'occuper et Dieu va lui donner aussi toute une équipe. Au point qu'on va oublier même ça. Et peut-être c'est la personne qui va commencer à faire pression. Ah, il y a ceci. Ah, il manque de l'élégance dans ceci ou cela. Parce que l'argent, Dieu donne l'argent pour exécuter des projets. S'il n'y a pas de projet, Dieu ne peut pas ouvrir le cœur des gens. Non. Même nous-mêmes, regardez, quand tu veux faire quelque chose, comment tu es sérieux dans ce que tu fais. Et alors, ces gens-là, ils donnent des projets à l'église. Oui, ceci, faisons ceci. Et puis l'église se mobilise et Dieu donne des moyens.
même les visites. C'est en ce moment-là que naissent des ministères ou des commissions qui ne sont pas au niveau national. Parce que la personne est adulte et la personne veut travailler et la personne regarde Dieu, et la personne attend ce que Dieu lui dit et il fait cela. À cet âge-là, la personne discerne. Elle a le discernement. Elle peut dire que cette prophétie ne vient pas de Dieu. Je vérifie, la Bible ne vient pas de Dieu. Ou que dans cette prophétie, il y a des demi-vérités. Il y a une partie qui est vraie, une partie fausse. Ou que, non, cette prophétie est vraie, mais la personne qui parle est possédée. Donc j'ai fait confiance à ce qui ne met pas en elle, parce que demain, la personne va dire autre chose, comme était le cas de Paul. Et c'est en ces moments-là que beaucoup de choses changent dans la vie de la personne. Et la personne devient très différente parce que la personne interroge la parole de Dieu, interroge aussi Dieu. Même quand on lui dit quelque chose, elle est capable de dire, Seigneur, je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce que cela veut dire? La personne ne court plus derrière ce que le monde dit. Même s'il est invité aux États-Unis ou quoi que ce soit, la personne interroge et dit, veux-tu que je parte? Ce n'est pas que la personne commence à remercier le Seigneur, à glorifier le Seigneur. Non, veux-tu que je parte? Parce qu'il sait, je suis stable. Et la personne sait que ma vie ne dépend pas d'un milieu, ne dépend pas de quoi que ce soit, ma vie dépend de Dieu. Et il vit dans cette dépendance-là. Sinon, il n'y aura pas de différence. La personne devient stable. La personne n'a pas encore atteint d'autres niveaux. Il y a 2 niveaux qu'on parlera prochainement. C'est devenir disciple réellement adulte et devenir disciple multiplicateur. C'est le top. Mais aujourd'hui, nous allons nous limiter à ces 4 niveaux. La nouvelle naissance. Es-tu né de nouveau? Est-ce que tu es encore enfant spirituel? Qu'on peut te trimballer partout. Est-ce que partout où tu te retrouves, tu te dis que Dieu est glorifié? Est-ce que tu as honte de l'évangile? C'est-à-dire que tu es encore enfant. Et c'est normal de passer par là. Mais la croissance dépend aussi de l'obéissance. Si tu n'obéis pas, ça va prendre du temps. C'est comme un enfant qui ne mange pas bien. Donc il y a de ces personnes qui passent d'une étape à une autre beaucoup plus rapidement que d'autres. Parce qu'ils n'obéissent pas. Et si vous n'obéissez pas, ça va ralentir votre croissance. Il y a des gens qui, 10 ans après sa conversion, restent enfants. Alors que quelqu'un, 10 ans après, peut déjà atteindre le niveau des disciples adultes. Parce que tout le temps, il est en train de respecter le Seigneur. Et si vous êtes adolescent, c'est normal. Dieu, il ne nous fait pas passer, il ne faut pas plonger comme un enfant. Même quel que soit l'enfant, sinon Jésus aurait pu naître le même jour et grandir le même jour. Non. On a attendu 9 mois comme tous les autres enfants. Donc, Dieu fait cela. Quel est votre niveau? Vous êtes à quel niveau? C'est vrai que ce que nous sommes en train de dire, le Saint-Esprit, Dieu est libre. Dieu, on ne peut pas le mettre dans une sorte de balance ou dans une formule, il doit respecter ça, non. Dieu peut faire certaines choses. Mais ici, c'est pour nous aider. Vous êtes à quel niveau? Et vous aspirez, vous voulez atteindre quel niveau? Parce qu'il y a des gens qui ne cherchent pas le progrès dans la vie. Ils sont là et ils restent là. Non. La vie est comme les temps. Je l'ai dit au commencement. Les temps ne s'arrêtent pas et la croissance ne peut pas s'arrêter. Le progrès ne s'arrête pas. On ne peut pas dire à un certain moment que bon, dans ma vie chrétienne, je fais ce que je devais faire. Maintenant, je croise les bras pour voir les fruits. Non. Nous devons toujours grandir. Bien-aimés dans le Seigneur, ce dimanche, vous êtes ici
pour que Dieu vous interpelle. Il compte sur vous. Mais il ne peut pas agir tant que vous êtes encore enfant. Il ne peut pas agir tant que vous n'êtes pas encore converti. Si vous n'êtes pas encore converti, vous allez plutôt servir l'ennemi. Et si vous êtes enfant, vous êtes en train de faire que Dieu soit blasphémé parce qu'on vous compte parmi les chrétiens. Et le monde vous voit comme des chrétiens. Et les exemples qu'on donne, lorsqu'on veut salir le christianisme, ce sont des exemples qui proviennent des enfants, des disciples enfants, pas des disciples adultes. Ce sont avec les disciples enfants qu'on voit. Voyez, vous dites là-bas, regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez. Et non seulement le christianisme, mais même la paroisse. Il y a des gens qui croient, je vais me limiter ici, il y a des gens qui croient que vous n'êtes pas connu. C'est un mensonge. Le jour où quelqu'un se convertit, les radars de l'ennemi sont sur lui. Donc quand vous marchez là, tous les sorciers savent que vous êtes enfant de Dieu. Et ils travaillent contre vous. Vous êtes en train de marcher, vous croyez qu'on ne vous voit pas. Et ce sont eux qui disent, regardez, ils disent qu'il est enfant de Dieu. Regardez ce qu'il est en train de faire. Tous les radars, parce que l'enfant ne connaît pas ce qu'il représente. Parce que lorsque un tigre, un lion ou un voleur entre dans la maison, il a peur de l'enfant parce que l'enfant peut crier et alerter les gens. Il sait quand il dit papa, Dieu t'entend, il sait parce que tu es converti. Mais si tu restes enfant et que lui te trouve dangereux, il va t'entraîner dans le mal. On va te voir parmi les anges du diable et toi tu es là aussi. Un pasteur, il voulait faire l'occultisme, entrer dans les sciences occultes parce qu'il voyait comment, parce que dans les sciences occultes et dans beaucoup de choses, les gens sont flattés. Aujourd'hui, il y a même vivre en peu de temps. Pardon? Oui, vivre et mourir jeune dans certains pays. Donc, en peu de temps, vous avez tout ce que vous avez, mais vous mourrez dans 3 ou 4 ans. Et les gens aiment ça. Parce que quand il va venir, parce que cet argent, ça se produit, on peut te donner $10,000 chaque jour. Et quand tu viens, et les gens veulent ça. Mais non. Lui, il dit, non, moi, nous sommes dans une famille pauvre. J'accepte ça. Je vais faire ça comme ça dans 3-4 ans. J'ai fait ma vie et je meurs. Ils étaient en ligne. Ils entraient. Il était même initié pendant 2 ou 3 ans déjà. Le jour où on devait les coller pour qu'ils commencent à œuvrer, le maître lui dit, toi tu n'es pas de nôtre. Il dit, mais comment? Il dit, il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous tous, c'est Jésus. Il dit que toi tu n'es pas de nôtre. Sors. Et il est sorti. C'est comme ça qu'il est devenu même pasteur, il est sauvé. En ce moment-là, lui-même n'avait même pas encore décidé. Mais Dieu voyait déjà son cœur. Donc, tel que nous sommes là, il ne faut pas faire des blagues. Si vous blaguez avec le diable, parce qu'il sait qui vous êtes, quelle que soit votre petite foi, quand vous entrez dans une maison, ça bouge. Quand vous entrez dans une ville, ça bouge. Ils ont même des miroirs qui voient. Même quand vous entrez dans un hôtel, ça bouge. Mais un enfant ne comprend pas. Ne comprend pas. Et il se laisse. Et quand tu te laisses, l'idée du diable, c'est de te détruire, de t'empêcher de grandir. Parce que quand tu vas grandir, tu vas comprendre de mieux en mieux. C'est donc comme des enfants. Vous êtes enfant, comme me disait mon père. Il y a des enfants qui vendent les histoires de leurs parents et se partagent avec les amis. Et si ton père a acheté un véhicule, si tu veux prends l'argent, c'est de ton père. Pourquoi tu te partages avec le chauffeur? Pourquoi tu te partages avec le capitaine? Le capitaine, c'est un travailleur. Toi, tu es enfant. Et il y a des gens qui font comme ça. Avec tout ce que le Seigneur a donné, vous êtes en train de... C'est comme quand on donne ce qui est coûté au cochon. Il marche dessus. Ne marche pas dessus. Si vous êtes déjà enfant, c'est déjà un point. Grandissez. Les 2 autres points qui sont importants, nous les verrons prochainement, Dieu voulant.
Nous allons prier le Seigneur. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu te regardes. Tu es à quel niveau? As-tu réellement donné ta vie à Christ? Tes pensées, ton cœur se sont tournés à Christ? Si oui, tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu vois que tu es en train de grandir? Est-ce que tu es en train de grandir? Est-ce que tu as la stabilité émotionnelle? Tu es à quel niveau selon ce que nous venons d'entendre? Dis au Seigneur, répands-toi si tu dois te repentir. Mais quelles que soient tes faiblesses, Dieu t'aime et il veut que tu changes et que tu grandisses dans la foi. Que chacun de nous prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur de t'aider à grandir. Il a des projets avec toi, mais il attend que tu grandisses, que tu atteignes un niveau où il peut t'utiliser. Seigneur, nous devons grandir et je te prie pour ma soeur, mon frère, qui s'ignore, oh Dieu. Aujourd'hui, tu as fait qu'ils prennent conscience, qu'elles prennent conscience. Et qu'on n'ait pas honte de l'évangile. Qu'on vive l'identité chrétienne. Parce qu'en toi, nous sommes forts. Bénis-le, Seigneur. Donne la force par ta grâce de vaincre le mal. Qui tourne, qui laisse ça, même si c'est leur faiblesse. Mais toi, tu viens pour nous aider à renforcer les qualités et à tourner contre les faiblesses. Ça ne doit pas être un prétexte, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.